Intelligence artificielle et machine learning. On mélange tout le temps. Certains pensent que c'est la même chose. C'est-à-dire intelligence artificielle égale machine learning. D'autres pensent qu'ils sont opposés. Intelligence artificielle versus machine learning. Alors, qui a raison? Personne. Parce qu'en réalité, l'équation est bien plus subtile que ça. Voyons ça ensemble. Commençons tout d'abord par poser un cadre conceptuel quant à la définition de l'IA. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes ont des idées différentes à ce sujet. L'intelligence artificielle d'un point de vue fonctionnel, c'est un ensemble de systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. L'objectif de l'IA, ça va donc être de simuler l'intelligence humaine et dans certains cas, la dépasser. On peut donc représenter de façon très simpliste cette définition de la forme. IA super égale à l'intelligence humaine. Les compétences principales d'un système d'intelligence artificielle vont être, premièrement, l'apprentissage. L'intelligence artificielle doit être en mesure donc d'extraire des informations à partir de données. La seconde compétence, ça va être l'inférence. L'intelligence artificielle doit donc être en mesure de tirer des conclusions à partir d'informations incomplètes. Et la troisième compétence principale, ça va être le raisonnement. Donc là, l'intelligence artificielle doit donc être en mesure d'utiliser des faits et des modèles logiques pour résoudre des problèmes. Je vous propose donc qu'on parte sur cette base comme définition de l'IA pour la suite de notre discussion. Intéressons-nous au machine learning. C'est quoi exactement? Machine learning en abrégé ML pour apprentissage automatique en français. Alors, le ML, c'est simplement donc la capacité qu'un modèle aura à faire des prédictions, à prendre des décisions en s'appuyant sur un ensemble de données qu'on leur a fourni. Il faut noter qu'avec le ML, plus on fournit de données, plus les prédictions sont précises. Il faut voir donc le machine learning comme une version sophistiquée de l'analyse statistique. Et à la différence de la programmation classique, où il faut donc fournir un ensemble exhaustif d'instructions, avec le machine learning, le modèle va donc apprendre simplement des données qu'on lui aura fournies. Plus on lui fournit de données, plus il sera à même de prendre des décisions adéquates, de faire des prédictions précises. Le machine learning se décompose en deux catégories. On a donc l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Dans une prochaine vidéo, on entrera un peu plus en profondeur sur ces deux concepts. Le machine learning, il faut savoir donc que c'est dans tous les aspects de notre vie. La vidéo YouTube que vous regardez actuellement, c'est une recommandation qui fonctionne donc sur le principe donc du machine learning. À l'intérieur du machine learning, on a une sous-couche qui va représenter le deep learning. Le deep learning, c'est quoi? Ça signifie donc simplement apprentissage profond. Et c'est simplement donc le machine learning, mais avec des réseaux de neurones. Et si on parle de deep, c'est-à-dire profond, parce qu'on va donc empiler plusieurs couches de neurones artificiels. Ce qui est intéressant avec le deep learning, c'est qu'il peut être très précis, surtout lorsqu'on augmente donc le nombre de couches, le nombre de neurones. Mais par contre, il a un gros inconvénient, c'est au niveau donc de l'explicabilité. C'est-à-dire qu'on a parfois des résultats qu'on a du mal à pouvoir donc expliquer, interpréter. Parce qu'on ne sait pas toujours comment sont faites les interactions entre les différents neurones du réseau. Mais où se situe exactement l'intelligence artificielle dans tout ça? Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble beaucoup plus grand qui englobe donc l'apprentissage automatique et d'autres éléments. C'est quoi ces autres éléments? On a le NLP, Natural Language Processing, en français,
traitement du langage naturel, qui va donc permettre à la machine de traiter le langage naturel, un peu comme pourrait le faire un humain. Un autre élément, ça va être la vision par ordinateur. Donner donc la possibilité à la machine de voir et d'interagir avec son environnement, comme pourrait le faire un humain. Le troisième élément, ça va être ce qu'on appelle le text to speech, c'est-à-dire la synthèse vocale. Donner donc la possibilité à la machine de transformer du texte en voix. Et le dernier élément, ça va donc être tout ce qui est lié à la robotique. Donner donc la possibilité à une machine de marcher, comme pourrait le faire un être humain. Toutes ces capacités permettent donc à la machine d'imiter les facultés humaines, comme entendre, voir, parler, marcher, etc. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est donc l'ensemble de toutes ces technologies. En début de vidéo, nous avons défini deux équations possibles et nous avons dit qu'elles sont fausses. L'IA, ce n'est pas du machine learning. L'IA ne s'oppose pas au machine learning. Il faut savoir que le machine learning, apprentissage automatique, est donc un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, tel qu'on le voit là dans le diagramme de Venn. Donc, le machine learning, c'est donc une composante de l'intelligence artificielle. Et le deep learning, apprentissage profond, c'est une composante du machine learning. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fait du machine learning, on fait de l'intelligence artificielle. À chaque fois qu'on fait du deep learning, on fait également de l'intelligence artificielle. Donc, faire du machine learning, c'est faire de l'intelligence artificielle. Faire du deep learning, c'est faire de l'intelligence artificielle. Chacun de ces éléments est donc une composante essentielle de l'intelligence artificielle, mais ne représente pas l'intelligence artificielle dans sa globalité. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous a plu. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ethel. Peace out.